Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ici dans les locaux de la future maison de l'orientation et de l'enseignement supérieur. Comme vous le savez, en attendant le carrefour de l'orientation des métiers et de l'entreprise, repoussé d'une année, nous troquons ici avec l'agglomération du Choletais les traditionnelles tables rondes pour des moments d'échange, des plateaux sur ce plateau télé éphémère. Avec cet objectif, le même, éclairer, inspirer les jeunes, leurs familles, les moins jeunes également, en apportant à toutes les personnes qui se questionnent des réponses, des pistes, des clés pour avancer et construire son chemin sereinement. Jamais on n'a autant parlé d'énergie, de choix durables en matière de construction, mais aussi de mode de vie, de quoi impacter les métiers du bâtiment et de l'énergie où l'évolution est constante. On va pouvoir le vérifier en échangeant sur le sujet avec nos invités. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'intervenir, de participer, de témoigner aussi. Donc, bienvenue d'abord à Odile de Blicky. Bonjour. Vous êtes conseillère en formation professionnelle au Greta CFA de Maine-et-Loire. Greta CFA 49. Ah, 49, voilà. On y reviendra un petit peu plus dans le détail. Guillaume Chailloux, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue, responsable du secteur énergie et industrie pour la Chambre de commerce et d'industrie 49. Également. Voilà. Olivier 19, vous êtes le chef d'entreprise de cette table ronde, chef d'entreprise en plomberie chauffage au sein de l'entreprise du même nom. C'est ça, tout à fait, entreprise 19 à la Séguinière. À la Séguinière. Et enfin, bienvenue à vous, Luc Chouanet, directeur délégué des formations professionnelles et technologiques de l'ensemble Don Sortais. On dit Don Sortais ? On dit Don Sortais, et puis je vous dirai tout à l'heure ce que ça représente comme établissement. Exactement. Avant de revenir dans le détail sur vous et les structures que vous représentez, peut-être un mot général, que l'on parle de bâtiment ou d'énergie, on parle de métiers en tension. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire et surtout pourquoi on se retrouve en 2021 dans cette situation ? Oui, dans cette situation, effectivement, on est en plein cœur de transition énergétique. On en parle un petit peu partout, effectivement, avec différentes même réglementations à l'heure actuelle qui parlent de suppression d'énergie fossile, notamment. Après, en termes de... en fait, quand on parle de mutation, on parle de nouvelles compétences. Et en fait, c'est là-dessus où en fait, on dit que le métier va être en tension. On a des nouveaux matériaux, des nouveaux produits. Et c'est là où en fait, on a énormément de demandes. Donc en fait, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup de compétences à faire évoluer, à faire monter, aussi bien au niveau des salariés d'entreprise, mais aussi bien de nouvelles compétences avec de nouveaux jeunes qui peuvent arriver avec ce format, ces besoins. Vous en parlez au futur en disant va être en tension, mais c'est déjà le cas. C'est déjà finalement, le cas, oui, tout à fait. Oui. On est déjà dans cette situation. Alors, me concernant, par exemple, oui, effectivement, on est en tension, on va dire, depuis, j'ai envie de dire, 10 ans. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Et ça va de croissant. C'est croissant. Donc là, on arrive vraiment à un moment donné où c'est très, très compliqué. Là, aujourd'hui, je cherche 2 chefs d'équipe plomberie chauffagiste. Ça fait 3 mois. J'ai 0 piste. Donc, c'est du concret. C'est là, maintenant, tout de suite. J'ai un apprenti. J'en reforme encore un autre l'année prochaine. Donc, on a toujours fait de la formation par apprentissage depuis 15 ans. Moi, je suis la 3e génération de l'entreprise. Je pense qu'il n'y a pas eu une année sans un apprenti dans l'entreprise 19. Et malgré ça, eh bien, on est en pénurie quand même de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on calibre nos entrées, c'est-à-dire que malheureusement, on refuse du travail parce qu'on n'a pas la puissance derrière de feu. Ça paraît fou, en fait, oui. de cette situation. Et je suis malheureusement pas le seul. Tous mes collègues sont dans ce cas-là. Et j'élargirai un peu le débat en disant que c'est pas que la partie plomberie chauffage énergétique, c'est le bâtiment. En général. C'est le bâtiment. Et comment on peut expliquer cette situation avec vos regards à tous les deux, Odile de Blicky, Luc Chouanet ? C'est un gros problème d'attractivité des métiers. Et c'est valable, effectivement, comme disait Monsieur 19, sur l'ensemble de la filière bâtiment. Ça concerne tous les métiers. Donc, une partie de notre travail, organisme de formation, c'est de rendre ces métiers attractifs, d'aider que ce soit des personnes sous statut de demandeur d'emploi ou salariés en alternance ou futurs salariés en alternance, d'aller vers des métiers de ce type qui sont, pour le coup, pourtant très intéressants et qui aussi peuvent permettre aussi, alors j'insiste là-dessus parce que je suis une femme, mais qui peuvent permettre aussi à des jeunes femmes et des femmes d'aller vers en conversion, des métiers intéressants. On a des beaux cas de témoignages dans nos équipes, dans nos groupes. Là, on a une jeune femme actuellement qui vient de la coiffure, qui est une reconversion totale, qui va devenir technicienne du bâtiment.
On a eu une plombière il n'y a pas longtemps. Alors c'est très rare, hein, on est d'accord, mais bon, ça peut arriver. Mais il faut faire un travail de fond sur l'attractivité des métiers et ça se fait de différentes façons, avec des vidéos, avec des visites de plateaux techniques. Le format qui fonctionne très bien, c'est ça, parce qu'il y a la réalité du métier. Ce qu'on appelle plateau technique, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi exactement? On recrée... C'est le plateau où on va former les personnes sur tous les enseignements professionnels. Donc là, vous pouvez permettre à des personnes de voir le métier, de voir comment se forment des personnes et aussi les formateurs. Donc là, je pense que c'est la meilleure solution pour essayer de rendre attractif pour l'instant avec aussi d'autres formats, mais c'est du travail de longue haleine. Ça fait plusieurs années que nous y collons. Un travail de longue haleine pour peut-être compenser un travail de SAP, pour le dire comme ça, qui a été fait trop longtemps. Est-ce qu'on peut parler de ça pour expliquer ce manque d'attractivité? Je ne crois pas que ce soit vraiment un travail de SAP, mais c'est un manque d'intérêt, peut-être un manque de communication. Il y a des années où le bâtiment marchait bien, l'énergie marchait plus ou moins bien, donc les syndicats professionnels se sont peut-être pas trop penchés ou pas assez penchés sur la valorisation des métiers. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec métiers en tension parce qu'il y a plus d'offres d'emploi qu'il y a de postulants. Et on se retrouve, nous, dans nos formations, avec des formations qu'on ne remplit pas. Parce que les jeunes n'y viennent pas, ils n'y pensent pas. Alors, les jeunes qu'on y retrouve, c'est souvent parce qu'ils ont quelqu'un de leur famille. Ils ont côtoyé d'une façon ou d'une autre ces métiers-là, ils se disent pourquoi pas. Mais le jeune collégien aujourd'hui ne pense pas forcément à venir vers les métiers ni de l'énergie ni du bâtiment. Ou ça ne fait pas partie de l'éventail premier, en tout cas. Pas naturel. D'accord. C'est pas naturel, donc il y a du travail à faire. Un gros travail de communication finalement en premier lieu. Tout à fait. C'est vraiment... Quels sont... Justement, par rapport à tous ces métiers qu'on imagine derrière, quand on dit bâtiment, énergie, de quels métiers on parle exactement et quels sont ceux pour lesquels il y a le plus de besoins? Peut-être un peu tous, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'on peut nommer les métiers pour être le plus clair possible pour les jeunes ou les personnes qui souhaitent se reconvertir, qui nous écoutent? Il y en a beaucoup, hein, mais dans ceux qu'on connaît, nous, on est sur on est organisme de formation, donc on va vers l'employabilité, vers des métiers où il y a des besoins. Prenez le plombier chauffagiste, plombier sanitaire, le maçon, le couvreur. Alors là, c'est moins notre champ, mais c'est des grosses tensions. Vous avez, là, on constate actuellement toute la partie technicien du bâtiment, c'est chaud aussi. On a des gens qui commencent à y aller, mais c'est surtout les premiers niveaux de CAP également, le niveau 3. Ça, c'est très important pour accrocher des jeunes qui aillent vers ces métiers. Et là, aussi sur un métier qui n'est pas connu, alors je l'appelle comme ça, le menuisier aluminium vert, mais c'est le fenêtrier en fait. On est très content d'avoir des belles fenêtres, mais c'est un très beau métier aussi. Voilà. Il est très peu connu ce métier. Dans la conscience collective, c'est quoi? Vous savez ce que c'est qu'un cuisinier, mais quelqu'un qui fait des fenêtres, voilà. Donc il y a un travail de fond, je dirais presque social, de faire connaître les métiers du bâtiment. Oui. Voilà. Je vous rejoins sur les métiers que vous avez dit. Je rajouterais le carreleur aussi, qui est un métier entre guillemets pratiquement en voie de disparition. Et sur la partie énergétique, effectivement, plomberie chauffage. Et dans plomberie chauffage, il y a aussi deux axes. Il y a les poseurs-monteurs, et puis il y a derrière tout ce qui concerne la maintenance, l'entretien, les dépannages. Et aujourd'hui, c'est vraiment, sauf si vous me dites le contraire, mais c'est deux voies différentes. Donc ça fait déjà dans le même métier, la personne peut déjà choisir deux choses différentes, quoi, en fonction de ses appétences, quoi. Donc, on a une base qui est un peu commune, effectivement, qui est le métier de plombier chauffagiste. Et après, on va chercher très rapidement à monter en compétences. Et sur le technicien de maintenance ou le technicien installateur, c'est deux métiers différents, des compétences qui sont variées. On peut aussi parler des métiers du froid, tout ce qui est les techniciens de pompe à chaleur. En fait, la pompe à chaleur, c'est vraiment une énergie renouvelable qui est vraiment... qui est plus que tendance, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, où on cherche des compétences. La clé d'entrée, effectivement, pour un collégien, ça va être le CAP, effectivement. Mais après, on va chercher, on a toutes les facultés pour pouvoir monter en compétences. Donc tout CAP, généralement, finit avec un niveau bac, pour être franc. On va monter en compétences. Maintenant, en plus, il y a l'électricité, les environnements connectés, qui derrière aussi deviennent de plus en plus, les chaudières sont même connectées à l'heure d'aujourd'hui, les pompes à chaleur sont connectées sur les smartphones. Oui, donc ce sont des métiers qui ont changé et qui vont changer de façon forte. C'est ça. Ça, c'est un atout aussi. Je me permettrais de rajouter juste une chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le CAP. Effectivement, il y a les gens qui vont être les installateurs, il y a les gens qui vont faire le SAV, c'est-à-dire l'entretien, la vie du système dans son fonctionnement, mais il faut aussi les gens qui vont penser les systèmes, qui vont les bureaux d'études, qui vont les concevoir. Donc, on peut y rentrer à différents
niveaux. C'est-à-dire que là, effectivement, on s'adresse à des collégiens qui peuvent démarrer Oui. par des métiers très pratiques comme le CAP ou le bac professionnel, mais ils peuvent aussi se projeter en disant je peux faire un bac peut-être plus général ou technologique pour après faire technicien de bureau d'études, c'est-à-dire faire un BTS, voire plus. Donc il y a différents niveaux auxquels on peut rentrer dans ces métiers-là. Et Les métiers tous de les terrain. niveaux se retrouvent en tension. Mais tous les niveaux se retrouvent en tension. Il n'y a pas un niveau où on en a... Moi, il y en a où je trouve, je suis confronté, même les frigoristes, c'est très compliqué aujourd'hui. Les entreprises, on reçoit des offres toutes les semaines, des anciens de nos élèves qui ont aujourd'hui des responsabilités en entreprise, qui nous appellent, mais j'ai besoin de quelqu'un, faites quelque chose, est-ce que je peux venir en parler aux élèves? Et le problème n'est pas tellement d'en parler aux élèves, nos élèves trouvent du travail sans problème. Ah bah, j'imagine. Mais c'est d'en parler aux plus jeunes. Ça jeunes. doit bien se passer de ce côté-là. Voilà. C'est d'en parler aux plus jeunes pour les attirer. Avant, finalement. Voilà, il y a une forme de séduction à opérer pour montrer que ces métiers changent, sont effectivement... ont du sens aussi par rapport à l'environnement, parce qu'on parle de bâtiments énergie et l'enjeu de la rénovation énergétique va impacter de façon très forte tous ces métiers aussi. Oui, tout à fait. Et ça peut motiver des jeunes d'avoir ce sens aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez ou qui est souhaitable de partager lorsque vous recrutez? Pour ma part, j'ai l'impression qu'on est déjà dedans. En fait, oui, on est déjà dedans. Est déjà parti puisque les réglementations sont là. Elles évoluent avec les RT là, tous les 2 ans. Donc les RT, réglementation thermique. Oui, excusez-moi, réglementation thermique. Donc tous les 2 ans, il y a une remise en question et donc des nouvelles normes qui sortent qui donc obligent à construire de plus en plus des bâtiments qui sont garants de l'environnement et tout au moins de moins en moins énergivores, qui mangent de moins en moins d'énergie pour voir qui en produisent. Voir qui en produisent, puisque la prochaine RT, une maison entre guillemets classique, devra arriver à ne plus consommer, en fait, avoir un bilan de consommation 0. Donc il va falloir mettre des systèmes d'énergie renouvelable, de récupération d'énergie par rapport à ce qu'on dépense. Et on devra arriver sur un bilan 0. Voilà, donc on est en plein dedans. Il faut évidemment des têtes pensantes au débarrage pour tout ça, pour faire les études techniques. Et je dirais qu'au-delà du BTS et UT, le bâtiment aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est du CAP à l'ingénieur. Tout à fait. Voilà, on a le panel complet, comme l'industrie, comme l'agroalimentaire, comme tous les autres branches, et on a besoin effectivement de monde dans tous ces parties-là. Et les jeunes aujourd'hui, ils auraient la chance, s'ils viennent maintenant dans le bâtiment, d'accrocher un train qui est plutôt un TGV, quoi. Donc, c'est intéressant. Je pense que demain, c'est le moment. C'est clairement le moment de prendre ce train parce que l'évolution elle va être fulgurante et obligatoire. Alors vous qui avez le recul, puisque vous êtes la 3e génération, j'imagine que le métier que vous avez appris n'est pas celui que vous exercez aujourd'hui. En tout cas, il a forcément beaucoup changé. Oui, alors ça énormément. Ça va permettre de vous présenter un petit peu plus. Oui, donc moi je suis l'entreprise 19, donc je suis la 3e génération. C'est mon grand-père qui a créé l'entreprise à la base. Voilà, pour remettre dans le contexte, mon grand-père il a commencé par faire de la plomberie, même pas de chauffage. Et la plomberie, il a démonté des pompes à eau au fond du jardin pour mettre un robinet sur un évier en pierre. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était le métier. Évidemment, et je vous dis ça, et c'était pas un homme préhistorique, parce que pour les plus jeunes, mais évidemment que si on part de là, on va dire que ça fait juste en fait 60-70 ans. C'est pas grand-chose, 60-70 ans sur une vie même humaine. Donc l'évolution, elle a été énorme. Et on parlait que de plomberie. Mon père a connu le chauffage central où c'était que de la chaudière fioul et puis des radiateurs, point barre. Et aujourd'hui, évidemment, géothermie, pompe à chaleur, chaudière gaz à condensation, enfin j'en passe, je ne vais pas tout énumérer parce qu'il y a un panel de possibilités techniques énorme. C'est ça. Le panel est énorme et les conditions de travail aussi ont énormément évolué. Enfin, on peut aussi bien travailler en équipe, qu'on peut travailler tout seul, qu'on peut être indépendant, gérer son planning. Les missions sont diverses. Travailler dans un bureau pour faire de la conception, il y a le dessinateur en CAO, puisque ça aussi, le numérique est venu à grands pas. CAO, conception assistée par ordinateur. Voilà. On travaille de plus en plus, on immerge les tablettes pour la lecture de plans. Voilà, c'est devenu obligatoire sur la française, même sur le plombier chauffagiste, même à la base. Maintenant, on est en train de commencer la transition sur les smartphones avec l'utilisation aussi des schémas, des lectures de schémas, des compréhensions des systèmes. Donc non, c'est en compétences techniques, c'est très très large, très très varié. C'est aussi bien l'humain en tant que tel,
Il peut être autonome, il peut travailler en équipe, donc là c'est riche, il peut travailler à l'intérieur, il peut travailler à l'extérieur, puisqu'on a des ouvrages qui peuvent se faire aussi à l'extérieur. Quand on n'a pas parlé du photovoltaïque ou de l'énergie solaire, qui est aussi qui est en fort développement à l'heure d'aujourd'hui. Donc non, c'est très riche et on peut changer de compétence au fil de sa formation. Il y a une attractivité qui peut être au départ sur le geste, sur la soudure, sur le travail du geste, puis après derrière sur l'électricité, puisqu'on a des besoins d'électricité, puis sur de la conception. Donc on a des jeunes souvent, nous dans les groupes, ou même des adultes, qui trouvent une option ou une voie plus intéressante qu'une autre, parce qu'en fait ils ont une fibre sur un domaine qui est plus intéressant qu'un autre. Et justement, ça va nous permettre de savoir un peu plus ce que veut dire responsable du secteur énergie et industrie. Que faites-vous exactement et en quoi ça vous permet d'avoir ce regard transversal sur ce qui se passe dans la motivation des jeunes aussi? Alors, on a la chance, en fait, sur le campus, effectivement, hors espace à Cholet, d'avoir une filière en énergie-industrie qui est très, très large, qui est vraiment du niveau CAP au niveau Bac+4, en fait, avec un partenariat avec le CNAM. Donc en fait on va avoir le premier niveau en fait où il y a 300 apprentis sur le campus, donc il y a 13 diplômes qu'on couvre, le CAP, après il y a tous les différents bacs énergétiques, on parlait du technicien frigoriste, le technicien de maintenance, le bac TISEC, il y a aussi le brevet professionnel, le BP. C'est un rythme d'alternance, c'est une formation qui est sous un autre format avec les entreprises. Après on a 4 BTS. Donc on a le BTS en conception réalisation de systèmes automatiques et plus notion de l'industrie. Et après, dans le bâtiment, on va avoir le technicien génie climatique, le technicien frigoriste et puis le domoticien, donc les métiers de l'électricité. Et puis après, on va avoir les licences professionnelles en chargé d'affaires. Alors, comme on disait, sur tous, on est vraiment en tension sur des besoins. On complète, cette année, on a battu les records sur les licences. On ne sait pas pourquoi, mais on a un groupe de 40 quand même. Sur les BTS, c'est vrai qu'il y a 4 groupes classes, donc ça fait énorme. Donc, ce que disait Luc, effectivement, sur les niveaux supérieurs, c'est aussi énormément de demandes. Et au niveau des entreprises, rien que pour cette rentrée, on avait encore une centaine d'offres à pourvoir, même malgré le contexte sanitaire. Donc quand même, c'est bien, ça veut bien dire qu'en fait, on a les entreprises qui sont derrière aussi. Un gros potentiel. Un gros potentiel. Merci beaucoup. Peut-être on va prendre le temps avec vous aussi, Luc Chouen et Odile, de bien présenter vos structures et en l'occurrence, qu'est-ce qui se cache derrière l'ensemble dont Sorteb, parce qu'il y a plusieurs établissements. Voilà. Donc Don Sorteb, peut-être un petit peu moins connu sur Cholet, puisque nous sommes basés sur Beaupréau. Don Sorteb, c'est un ensemble scolaire en fait où on va retrouver un collège, un lycée général et technologique, un lycée professionnel, et puis un CFA, donc centre de formation d'apprentis et centre de formation pour adultes aussi. Nous avons des métiers particulièrement en rapport avec la table ronde et c'est la raison de ma présence et je vous remercie de m'avoir invité d'ailleurs pour pouvoir communiquer. Si les jeunes ne viennent pas chez nous, au moins par votre biais on peut s'adresser un petit peu à eux. Nous avons des formations en rapport avec le bâtiment et l'énergie sur le lycée professionnel principalement. Ça va du CAP au bac professionnel dans les métiers de l'énergie pure, chauffagiste et puis frigoriste. Électricien aussi, et puis dans le métier de la conception de bâtiments aussi, puisque nous avons le bac professionnel technicien d'études du bâtiment avec l'option assistant d'architecture. Ah oui. Donc on touche aussi le bâtiment, on touche vraiment les deux domaines. Et puis sur le lycée technologique, nous avons aussi le bac STI 2D, donc le bac technologique avec l'option architecture et construction et l'option énergie-environnement. Donc beaucoup de possibilités également. Voilà, qui tournent autour de ces métiers-là. Donc, moi, je suis directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sur cet ensemble scolaire qui représente 1800 apprenants. Ah oui. C'est pas négligeable. Non. Et je suis plutôt sur la partie lycée technologique avec les BTS. Et donc, on se connaît bien, effectivement, avec Guillaume, puisque nous avons les mêmes formations, les mêmes BTS. Oui, et puis les mêmes contraintes, en tout cas de motiver et d'attirer les candidats. Odile de Blicky, vous n'êtes pas tout à fait sur le même public, je suppose. On parle plutôt de jeunes adultes, d'adultes, de personnes qui ont envie à un moment donné de se reconvertir. Alors le Greta CFA 49, donc c'est à l'échelle du département, suite à une fusion qui a eu lieu l'année dernière. Donc on est sur les 4 ZEF d'emploi du département, Angers, Cholet, Saumur, Segré. La particularité, c'est qu'on a quand même beaucoup de jeunes, puisqu'on a également le centre de formation apprentis, Greta CFA, qui représente une part très importante dans notre paysage et qui vient compléter tout ce que nous faisons en formation continue. Donc on a un panel de
de CAP, bac, BTS. On est également sur d'autres types de certifications, des titres professionnels qui viennent compléter aussi les possibilités de formation des personnes. Et pour vous citer un exemple, on a un groupe par exemple sur Angers en technicien du bâtiment, maîtreur et dessinateur. On a un groupe composé de personnes de 19 à 60 ans. Donc un jeune de 19 ans jusqu'à une femme de 60 ans qui est issue d'immigration et qui est obligée de repasser un diplôme pour avoir un diplôme français. Voilà. Donc c'est intéressant en termes de... On a quand même des publics très homogènes dans les groupes. On est sur des groupes... alors évidemment, pareil sur l'électricité, c'est les mêmes, à peu près les mêmes, peut-être un peu moins sur l'énergie. On a sur le Greta CFA 49, parce qu'on a beaucoup d'actions auprès des demandeurs d'emploi aussi, au titre de la formation continue. Oui. Mais on est partenaire du Pigné Neuf et de la CCI, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on travaille ensemble sur un gros marché région. Donc on essaie de se coordonner sur ces champs-là. On renvoie aussi à nos valideurs, qui sont Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, notre difficulté de recrutement, effectivement, toujours sur des métiers en tension. On essaie au maximum de rendre attractifs ces métiers-là. Alors après, c'est vrai que sur le Choletais, on a à peu près la même configuration qu'à Angers, parce que c'est là les deux gros pôles où on a des parties bâtiments. On a moins de besoins sur le Saumurois, mais on arrive à commencer à monter des choses en ce qu'on appelle en intégration. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, on a un petit jeune qui était en section scolaire sur Saumur et qui est passé en bac pro technicien menuisier agenceur en apprentissage. On en a un autre qui est en bac pro TISEC et qui compte bien faire un BTS dans le froid à Angers après. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette fusion des CFA avec nous, formation continue, a permis d'avoir une meilleure fluidité pour les publics. Et puis, je voudrais rajouter, par rapport à la première conversation qu'on a eue sur l'évolution de la filière bâtiment, je trouve que la filière bâtiment, elle réagit très vite par rapport à un contexte ou un environnement. Là, je vais vous donner un exemple qui m'a été donné par un formateur, notamment sur la situation sanitaire. Il y a des réflexions sur comment concevoir les bâtiments avec cette histoire de virus, comment reconcevoir les bâtiments, comment on rentre dans les bâtiments, pour éviter, avec les gestes barrières, ils sont en train de réfléchir. Il y a déjà des gens qui commencent à réfléchir là-dessus. Au même titre, en complément des énergies, tout ce qui est fait avec le gérontopole du conseil régional sur comment accueillir des personnes âgées dans des maisons, adapter les maisons par rapport à la couleur blanche. Enfin, il y a plein de choses de faites. Et la filière bâtiment est en général assez devant là-dessus sur une adaptabilité aussi, par rapport à l'environnement. Oui, adaptabilité, innovation. Justement, rendre attractifs ces métiers, c'est aussi parler de la façon dont on passe une journée, les conditions de travail, de rémunération aussi, puisque c'est un sujet qui compte, j'imagine, dans un choix professionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes sur ces sujets précis de à quoi ressemble une journée, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe dans ces métiers ? Peut-être une question pour vous. Oui, je pense. Au cœur de l'action. La vie sur chantier ou en dépannage, effectivement, elle est d'abord faite de rencontres. Parce que le bâtiment, c'est d'abord un métier de rencontre. C'est une vraie différence par rapport à l'industrie ou d'autres branches. Parce que c'est vraiment un métier où on va rencontrer beaucoup de monde, que ce soit des clients, mais aussi que ce soit des collègues ou d'autres entreprises, puisque tout chantier a un début et une fin. On redémarre sur un autre chantier avec d'autres équipes. Oui, il y a un gros travail collectif à chaque fois. Et donc, on retrouve d'autres équipes de d'autres entreprises. Donc, c'est vraiment le bâtiment, c'est des métiers de rencontre. Ça, je pense que c'est pour moi quelque chose d'important. Et puis la journée d'un jeune qui vient par exemple chez nous, il va démarrer donc avec son chef d'équipe qui va l'emmener donc en camion sur soit le chantier ou soit en intervention si c'est en dépannage. Et puis dans un premier temps, il va découvrir le métier, donc il va plutôt regarder les premières semaines. Mais très vite, en fait, notamment nous, un apprenti, le premier jour où il arrive, il a déjà une caisse à outils. C'est sa caisse à outils. Elle n'est pas partagée avec les autres, c'est la sienne. Et elle va le suivre pendant tout le long de sa formation. Elle va évidemment s'agrandir au fil des années. Mais il a déjà la responsabilité de sa caisse à outils au même titre que son cartable, entre guillemets. Et puis, quand il va partir avec son collègue,
Au début, ils découvrent, et puis après, très vite, chez nous, enfin, dans le bâtiment en règle générale, très vite, ils mettent la main, on va dire, à la pâte, comme on dit, tout simplement. Pour apprendre parce en faisant. Il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. C'est vraiment des métiers où il y a besoin de faire pour apprendre. Et souvent, les jeunes, c'est justement ce qui leur plaise, parce qu'on retrouve quand même aussi souvent des gens qui, la partie stricte scolaire, rester derrière une table pendant X heures, c'est pas trop ce qu'ils aiment. Et donc là, évidemment, ils vont s'épanouir dans ce genre de choses. Puis la journée, elle fait somme toute 8 heures. Nous, on est sur une base de 39 heures. Mais la base de rémunération est donc 35 plus 4 en heures sup. 39 heures semaine. Si la personne ne fait pas de l'entretien dépannage, ma foi, c'est un peu un 8h midi, 13h30, 17h30, avec un 16h30 le vendredi. Donc c'est pas mal. Qui sont complètes, mais pas non plus extraordinaires. Il y a 5 semaines de congés payés, comme dans beaucoup de choses. Et des rémunérations qui évoluent. Les rémunérations, elles évoluent même tous les ans. Oui. Pour exemple, c'est que là, depuis le 1er janvier, il y a une augmentation de prévue sur tous les salaires de à peu près 2%. J'ai même emmené la grille. On est précis. On a dit on était précis. Et donc, pour vous dire qu'une personne qui démarre dans le bâtiment, aujourd'hui, elle a 1500 € sur une base de 35 heures. Donc si c'est à 39, c'est évidemment un peu plus. Il y a des heures supplémentaires. Ça, c'est le premier niveau. Et que le dernier niveau, la base du dernier niveau, parce qu'après, c'est la base, mais on augmente à suivre, on est quand même à 2300 €. Oui. Voilà. C'est important de le dire, parce que c'est des chiffres, c'est des images qui vont aussi... Et il faut savoir que le bâtiment fait une augmentation de 2%, alors qu'on vient de vivre quand même un mois et demi d'arrêt sur le 2020. Donc je pense que l'effort, il est là. Moi, ça fait 15 ans que j'ai repris l'entreprise. Effectivement, il y a 15 ans, les salaires, je pense qu'ils étaient correct mais pas exceptionnel. On n'était pas vraiment dans le haut du tableau. Aujourd'hui, dans le bâtiment, je n'ai pas à rougir des salaires des salariés, loin de là. Et je pense que ça va évidemment continuer d'augmenter. Voilà. Ça, c'est des éléments qui comptent pour les jeunes que vous rencontrez, que vous croisez, jeunes et moins jeunes. Moi, je sais que c'est un argument que l'on a à nos portes ouvertes ou sur les salons quand on parle aux jeunes. On leur explique effectivement que les salaires peuvent évoluer très vite. À deux conditions. Il faut que le jeune soit motivé et qu'il soit compétent. Mais un jeune motivé et compétent, on le voit avec nos anciens, après une dizaine d'années dans l'entreprise, ils sont souvent à 2 fois le SMIC. Oui, ce qui n'empêche pas en plus d'un jour s'installer à bien son sûr, compte. ils peuvent c'est des métiers qui le permettent aussi. Oui. Déjà, à la base, en apprentissage, ils sont rémunérés 30% plus cher qu'en parcours classique dès qu'ils sont sur la convention du bâtiment. Donc, il y a un geste de la branche professionnelle qui est important à ce niveau-là. Et effectivement, sur les niveaux de rémunération, on peut être des fois très étonné. Je vois tous nos jeunes qui ont entre 4 et 5 ans d'expérience, 4 à 6 ans d'expérience en entreprise, le niveau de rémunération est plutôt très très confortable effectivement dès le début dans la vie active, mais à condition effectivement qu'ils soient bien motivés et intéressés par le métier. On parlait tout à l'heure de travail en équipe, mais il y a aussi tout le travail du service. Je vois tous nos jeunes ou tous nos adultes, en fait, dans les métiers du bâtiment, on est énormément sur le conseil, l'écoute du client, l'échange, le partage. Et ça peut être divers et varié avec les différentes installations. Et je sais qu'ils ont tous un vrai plaisir de voir, ah ben non, il y a telle technologie qui a évolué, il faudrait passer sur tel procédé. Et puis, les gens s'intéressent parce qu'effectivement, dès qu'on parle d'énergie, on parle de portefeuille et d'économie. Donc, dès qu'on peut conseiller et trouver une solution technique qui intéresse, ben là, tout de suite, on attire à la fois notre client et puis aussi l'autre clé d'entrée, c'est que le technicien, généralement, c'est un peu le sauveur aussi. C'est quand on n'a plus d'eau chaude ou plus de chauffage. Ah oui, alors là, il y a un vrai sentiment de se sentir utile. Voilà. J'ai quelques Superman dans l'entreprise, et notamment entre Noël et le 1er de l'an. Un métier de super-héros. Déguisé en Père Noël, mais c'était à peu près ça. Quand le chauffage s'en on imagine bien, avec les températures. Oui, Odile, vous souhaitiez compléter. Pour compléter, nous, par exemple, en bureau d'études, on a des retours sur les gens qui viennent d'être embauchés et ils sont correctement payés par rapport à d'où ils viennent et leur reconversion, pour des reconversions quand même qui sont des fois des grands écarts. Oui. Une aide-soignante qui devient technicienne du bâtiment, c'est pas toujours évident. Eh bien, le salaire est correct et elle est surprise d'avoir un salaire décent. Et également, on peut dire aussi qu'on a aussi un partenaire, le conseil régional, qui a fait des efforts sur la partie
bâtiment pour les demandeurs d'emploi et qui a augmenté le niveau de rémunération pour rendre aussi attractif les formations. Et on trouve que c'est important parce que les personnes ont quand même 850 €. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais pour entamer une formation, avant, ils n'avaient pas forcément ça. Et c'est vrai que cet effort-là peut aider à des personnes pour qu'elles fassent le choix d'aller vers ces métiers-là, quoi. Alors vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais que dire à un jeune, à sa famille qui hésite à se lancer dans ces métiers du bâtiment, de l'énergie? Voilà, on a parlé de rencontres, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà lui faire comprendre que le bâtiment, il est partout autour de nous, on l'utilise tous les jours, même si on n'y réfléchit plus, et qu'on ne se voit plus aujourd'hui dans notre société civilisée vivre sans bâtiment. Mais si on vivait dans des bâtiments comme ils étaient il y a 100 ou 200 ans, personne ne voudrait y rester, bien sûr. Donc aujourd'hui, le bâtiment, ça évolue. Il y a besoin de gérer le confort dans le bâtiment. Il y a besoin de gérer les conditions climatiques, les conditions sanitaires. Il y a besoin de gérer la sécurité, avec la sécurité incendie, avec le contrôle d'accès. Enfin, il y a énormément l'éclairage. Il y a énormément de choses dont on bénéficie tous les jours. Et derrière ça, il y a des techniciens, il y a des métiers, et il y a des choses, il y a plein de choses à faire. Et ça évolue très très vite parce que le bâtiment, il est associé à l'énergie, on le voit par votre table ronde, le thème était implicite, bâtiment et énergie, énergie et bâtiment. Et le but, c'est que le bâtiment soit de plus en plus confortable, mais avec une moindre consommation énergétique. Et les technologies évoluent très très vite, et elles n'arrêteront pas d'évoluer. Donc il y a plein de métiers passionnants à faire. Si on en prend conscience et si en suivant la technologie, il y a des choses encore, il y a beaucoup de choses à faire dans le bâtiment. Merci beaucoup. Même question pour les uns et les autres. On dit quoi à un jeune qui hésite? Alors, hésiter, on a tout le temps d'hésiter, on a tout le temps de refaire aussi, de revoir son projet professionnel. La richesse dans le bâtiment, effectivement, c'est qu'au départ, on peut commencer par une clé d'entrée. Et ce que je disais tout à l'heure, se spécialiser parce qu'en fait, on a un cœur de métier qui nous intéresse plus qu'un autre. Alors, comme disait Luc, il y a l'éclairage, il y a la domotique, il va y avoir le plombier chauffagiste qui préfère travailler les métaux, il va y avoir le technicien frigoriste parce que quand on parle de frigoriste, en fait, on est sur des fluides frigorigènes. C'est quoi un fluide frigorigène? Quand je sors de 3e, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné, mais qu'on va découvrir après, puis qu'en fait, on va se dire c'est intéressant, c'est passionnant, et on va aller dedans. Donc, on a des parcours, on a des changements, des reconversions, alors on va pas parler de reconversion quand on est jeune, mais on va parler plein de perspectives possibles. Plein de perspectives possibles et des compétences qui peuvent servir pour différents métiers après demain. Parce que quand on part dans l'industrie avec une richesse sur le bâtiment, on a déjà travaillé les consommations d'énergie et on peut travailler sur la production de lignes avec de la performance énergétique. Donc, en fait, de toute façon, cette performance énergétique, on y vient, on y va, on n'a pas le choix. On y est, on y va et on y vient. Et en fait, c'est des clés d'entrée qui peuvent servir à titre même personnel derrière et conseiller son entourage. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va vraiment un outil qui va servir à vie. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Merci beaucoup, Olivier. Du coup, je dirais qu'il ne faut surtout pas avoir peur du bâtiment. Je ne vais pas répéter, mais je suis complètement d'accord qu'en fait, il y a énormément de passerelles entre métiers, niveaux. C'est très très simple, moi je trouve aujourd'hui, de changer de voie dans le bâtiment. Et tant mieux, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sait bien qu'un parcours, c'est pas rectiligne. Donc ça, c'est bien et c'est riche, parce qu'au contraire, la diversité et les parcours en S sont souvent beaucoup plus riches qu'un parcours rectiligne avec une vue seulement basique. Et puis, je parlerai de l'ascenseur social. Parce que l'ascenseur social, c'est effectivement ce qu'on a dit, on a dans le bâtiment une possibilité d'évolution, que ce soit en type de métier, mais aussi financière, qui est, je pense, dans les plus hauts du moment. Clairement, voilà, je pense. Peut-être que tout ce qui est digital peut nous dépasser, parce que c'est vraiment aussi très en poupe. Mais franchement, on flirte avec ce genre de choses. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Clairement, je vois pas. Il n'y a aucun risque en fait. C'est beau ça, Audi. Alors, moi, je vais compléter après ces trois messieurs. C'était très complet. Bien votre présentation pour défendre la filière. Moi, ce que je pourrais dire, si j'étais parent et que un enfant hésite, enfin un jeune, faut pas hésiter à ce qu'il soit curieux, quoi. Il faut qu'il aille voir, quoi. Voilà. Hein, même si c'est pas, il hésite, il va voir avec ses parents parce que tant qu'il n'a pas vu
en vrai de quoi il s'agit. Oui. Ils viennent nous voir, on fait visiter les plateaux, même des échanges. Il faut venir voir. Il ne faut pas rester dans une culture trop aussi numérique, aller voir sur Internet ou sortir de témoignages qui ne donnent pas la vraie vie, de témoignages pas forcément positifs. Et s'ils viennent voir exactement ce qui se passe, ça peut être très efficace. Mais être curieux, quoi, envie d'avoir qu'est-ce qui se passe dans cette filière. Et pour terminer par rapport à ce que vous disiez, messieurs, effectivement, c'est une palette. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs filières très différentes, le sanitaire social, notamment, et là, le bâtiment depuis une dizaine d'années. Il y a vraiment un panel à la fois pour quelqu'un qui veut juste commencer à avoir une compétence, mais acquérir d'autres compétences, rechanger, évoluer. C'est vraiment très riche. Voilà. Alors, c'est peut-être un des mots qui va ressortir. Quel est le mot qui va, selon vous, le mieux avec réussite? Quel est, selon vous, le mot qui symbolise la réussite? Alors, Luc, par exemple. Alors moi, par rapport à cette question-là, on pourra en mettre effectivement beaucoup, le mot qui symbolise la réussite, mais pour moi, c'est l'épanouissement. C'est rigolo parce que j'ai posé cette question sur d'autres tables rondes et c'est vraiment le mot best-of, épanouissement. Alors pour le rattacher à tout ce qu'on vient de dire, l'épanouissement, parce qu'on se sent utile, on fait quelque chose d'utile qui se voit et qui se mesure tout de suite, en fait, dans tout ce qu'on peut développer pour le bâtiment. Merci. Alors peut-être vous avez volé le mot à certains. Il faut trouver un synonyme maintenant. C'est pas grave, ça peut être le même. L'épanouissement et puis je dirais le social, la rencontre. La rencontre. Ouais. J'aime beaucoup ce terme-là également. La réussite pour vous, Guillaume? Moi, j'avais tendance à reprendre, Luc en avait parlé aussi tout à l'heure, donc c'était la curiosité, parce que c'est un métier où il faut être curieux, s'interroger, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on a mis telle ou telle chose à tel endroit, les brises-soleil sur les bâtiments, on en met de plus en plus, mais pourquoi on en met de plus en plus? Effectivement, c'est plus pour l'été, et c'est de s'intéresser justement à toutes ces technologies qui évoluent, ça parle de l'interrupteur qui a vraiment évolué maintenant dans le domaine de l'électricité. C'est plus de fil qu'il y a derrière forcément pour faire la même chose ou de la même constituante. C'est la curiosité. Nourrir sa curiosité. C'est nourrir sa curiosité et c'est très très riche parce qu'effectivement on s'ennuie pas dans ce métier. Chaque année est assujettie avec ses innovations de technologie et variées. Voilà, en fait, avant on parlait d'une seule technologie pour chauffer, les bases, l'électricité, le fioul ou le gaz, c'était assez simple. Maintenant, il y a pléthore et chacun va se spécialiser dans un domaine. Donc c'est vraiment la curiosité, c'est où on retrouve son compte. Un mot pour vous, Edith? Alors moi, c'est vrai que j'en avais parlé un petit peu par là. Moi, c'était la curiosité en premier. J'avais noté ça. Bon, après, j'avais pensé, parce que c'est pas évident de choisir, plaisir du travail, quoi. Parce que plaisir du travail. Quand je dis plaisir, je fais exprès, parce que on travaille quand même longtemps. Les jeunes qu'on a vont sans doute travailler encore plus longtemps que nous. Et donc, il faut qu'on passe du temps. Et il faut avoir du plaisir à aller travailler. Et la filière bâtiment, elle est très bien pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous propose un petit exercice de voyage dans le temps pour conclure cette table ronde. On est en 2021 et là, paf, vous êtes téléporté dans votre peau de collégien, collégienne. Au moment de faire les choix, fin de collège, faire les choix d'orientation, on vous dit, voilà, Luc, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors là, ça me ramène loin, le collège. Alors forcément, je ne vais pas être très objectif parce que je vois le côté formation derrière, mais si j'essaie d'être objectif, je me rappelle, moi, quand je suis sorti de 3e, je me suis retrouvé par hasard ou par providence dans un métier technique autour de l'énergie, dans une formation d'électromécanicien à l'époque. Et autant le collège me barbait, autant ça m'a plu. Et j'ai trouvé du concret. Et j'ai commencé à travailler avec mon BEP à l'époque. Et puis à 30 ans, j'ai passé un diplôme d'ingénieur parce que j'ai progressé, parce qu'il y avait la motivation. J'ai trouvé des choses intéressantes. Donc, dans une peau de collégien aujourd'hui, ça serait refaire, je le referais. D'accord. Je repars là-dedans. Super, merci beaucoup. Alors, la même question pour vous, Guillaume. Alors moi, j'ai un peu comme Luc, en fait, au départ, je suis sorti du collège, on ne sait pas trop où on va, où on dresse. Franchement, trouver son orientation, c'est un grand mot. On part sur des secondes où c'est très généraliste. Et je me suis retrouvé dans une seconde où je faisais de l'énergie et du bâtiment. Voilà, j'avais le choix entre les deux. Donc dans le métier, quand même, quelque part, à la base, je voulais être électricien. Donc, et puis ma foi, en fait, la maçonnerie ne m'a pas porté plus que ça. Après, par contre, le domaine de l'énergie, je l'ai vraiment découvert.
Et j'ai vraiment trouvé des passions parce qu'on y retrouve de l'électricité, on y retrouve de la thermique, on va y retrouver d'autres systèmes. Et puis après, il y a eu de l'informatique qui s'est dressée à ça parce que j'étais dans le vent où ça changeait. Et puis j'en ai retrouvé qu'il y en avait plein aussi à l'intérieur de ce métier, à ma grande surprise. Et donc, du coup, je suis resté dedans. Donc et là, puis, si vous vous retrouvez un peu dans le temps, vous refaites la même chose? je repars oui, à 200% effectivement dans le métier d'énergéticien parce que là, je me suis vraiment, je m'éclate toujours. Ça se sent. Merci beaucoup. Olivier, moi, j'ai possible. le plus court possible. J'ai un parcours très en S, puisque je suis dans la filière mécanique en sortie de 3e, en BEP mécanique, bac, BTS, même diplôme d'études supérieures. Et puis, en fait, la technique m'a toujours porté. C'est vraiment la technique, comment ça marche. J'ai toujours aimé ça. Gamin, il fallait que je comprenne comment ça marche. Et ça m'a amené aux énergies renouvelables, au chauffage et aux énergies renouvelables. Donc, aujourd'hui, j'éviterai peut-être le S quand même, qui a été long. Oui. Et puis, j'irai directement. Droit au but. Mais je continue à dire aux jeunes que le S, c'est pas grave. Donc, Donc, n'ayez peur de rien, en fait. Allez-y, puis vous verrez. Merci beaucoup. Odile, à vous de jouer. Alors moi, c'est un peu atypique parce que je n'ai pas de parcours dans la filière bâtiment au départ. Je suis psychologue du travail, vous voyez, au départ. Donc après, je suis devenue ingénieure de formation et directrice d'une structure. Et là, je suis développeur pour le Greta CFA 49. Mais si je me mets en situation d'une petite jeune de 15-16 ans qui se dit qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la filière bâtiment avec ce que je connais là aujourd'hui, eh bien je crois que je choisirais frigoriste actuellement. Voilà. Plombier, chauffagiste, frigoriste, ça dépend des cas. Voilà, il faudrait que je creuse. Merci à tous les 4 d'avoir joué le jeu de l'inspiration. On sent aussi l'enthousiasme qui va avec vos parcours et avec tous ces métiers passionnants et vous l'avez compris, très très riches et en tension, ce qui veut dire plein de débouchés et de belles opportunités. On va se quitter, ainsi s'achève ce nouveau plateau, ce nouveau voyage au cœur de l'orientation. En guise de conclusion, eh bien, on vous laisse avec un témoignage, celui d'Antoine Brosseau. Il est en 2e année de BTS Fluide Énergie Domotique à Eurespace et c'est avec lui que se termine ce plateau. Merci, bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci. Merci. Au revoir. Donc, je m'appelle Antoine Brosseau et actuellement je suis en formation à l'Eurespace à Cholet en BTS Fluide Énergie et Domotique et en alternance dans l'entreprise OG à Beaumais. J'ai choisi cette formation parce que du coup j'en ai parlé avec mon patron, que j'étais déjà en bac dans cette entreprise et il m'a dirigé vers ce BTS. Et, moi j'avais contacté un des professeurs là-bas, il m'a présenté le BTS et ça me plaisait dans les énergies, découvrir tout ce qui est domotique et électricité. Moi j'ai choisi l'alternance parce que avant du coup j'ai déjà fait 4 ans en alternance et j'ai trouvé ça plus logique de continuer en alternance. Et ça m'a beaucoup apporté parce que déjà la relation avec les collègues, avec le patron, la vie active. Et aussi ça m'a fait acquérir beaucoup de compétences du côté technique plus, donc sur le chantier, l'organisation d'un chantier, savoir comment ça se passe, la préparation, le contact avec le client. Et donc quand je suis en retour au CFA, donc dans ma période de CFA, ce qui est intéressant, c'est qu'après on peut échanger avec la classe, dire ce qu'on a fait en entreprise, parce qu'on est tous dans des domaines différents, dans des entreprises différentes. Et donc c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Et même pour des projets, on a un projet de fin d'année à faire et ça peut nous servir aussi toute la partie en entreprise. Et donc après la licence, pourquoi pas me diriger dans la domotique si je veux acquérir des compétences à l'école. Et sinon électricien en tertiaire industriel.